Dans cette vidéo, on aborde le sujet des croyances limitantes, savoir ce que c'est, pourquoi il est important d'en prendre conscience et de les travailler, détailler le processus de changement d'une croyance limitante en une croyance vertueuse, et voir les actions que l'on peut mettre en place soi-même et les possibilités de se faire accompagner dans ce travail de reprogrammation mentale. D'abord, une croyance limitante, c'est une pensée, une conviction qui est profondément ancrée dans notre esprit et plus précisément dans notre subconscient. À savoir que le subconscient se forme entre nos 0 et 7 ans. C'est pendant cette période de notre vie que tout ce que l'on a pu entendre sur le monde, sur la société, sur nous, sur les gens de façon générale, a eu un impact sur notre façon d'aborder, de réagir et nous conditionne dans nos réactions et dans nos schémas de pensée. Ce sont donc des pensées auxquelles on a aussi donné notre accord intérieurement. Et ce, bien sûr, pas forcément de façon consciente, puisque c'est vraiment de façon sous-jacente de l'esprit que se jouent ces programmes intérieurs. La conséquence de ces croyances limitantes, c'est qu'elles nous limitent dans notre potentiel à saisir des opportunités, à, avoir une estime de soi positive, et donc ça a un impact vraiment de façon globale sur notre bien-être au quotidien. Pour cela, le processus à suivre est le suivant. Ça commence d'abord par prendre conscience que on a une croyance qui nous limite. C'est donc la définir et de voir en quelle mesure elle nous limite. Donc, qu'est-ce qu'elle nous empêche de faire dans la vie et qu'est-ce qu'elle nous a empêché aussi dans notre histoire de réaliser. En faisant ce petit travail d'introspection, on donne du poids, de l'importance à cette croyance et donc ça peut aussi être un moteur, un élément qui nous motive à aller au bout du processus de transformation. Ensuite, on remet la croyance en question et on se demande est-ce qu'elle est valable, est-ce qu'elle est véridique dans mon système de pensée et on cherche des éléments dans notre quotidien, dans notre vie ou dans notre histoire même qui viennent contrecarrer, contredire cette croyance. L'idée, c'est de peut-être lister tous ces éléments afin de prouver au mental que ce schéma de pensée n'a plus lieu d'être et qu'il est plutôt involuant que positif. On va chercher ensuite à trouver une croyance qui est vertueuse, donc une alternative qui est constructive, qui va nous permettre de transformer cette croyance qui est euh, un frein dans notre vie en quelque chose qui nous permet de nous réaliser. Il est important dans cette étape de choisir des croyances qui sont atteignables et donc qui sont réalisables de façon rapide et palpable. L'idée, ce n'est pas de se décourager dans ce travail qui doit montrer des résultats de façon assez rapide. Il est important de garder à l'esprit également que ces croyances doivent être en accord avec nos valeurs, avec nos convictions et donc alignées avec nos aspirations. Enfin vient le passage à l'action où on adopte ces nouvelles croyances. Et donc c'est la dernière étape. Elle se subdivise en deux parties, plus une plutôt mentale où on va se rectifier quand on va se surprendre à être dans notre schéma de croyance limitante. Donc au moment où je réalise que dans ma tête, je me répète ma croyance limitante qui peut être par exemple je suis nul en maths, qui est une croyance assez répandue d'ailleurs, je vais tout de suite me rectifier et me dire je suis très bon en maths, je calcule avec facilité toutes les équations de tête. Après, on a le travail plus au niveau de nos actions, de notre comportement, où on va pouvoir mettre des petites actions, mais vraiment toutes petites, qui vont permettre de contredire notre croyance limitante initiale. Dans les autres actions à mettre en place, autre que ce processus transformation de croyance, on a la visualisation. Puisque notre esprit, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce que l'on visualise et ce que l'on voit directement dans notre réalité immédiate, il peut être intéressant de se faire des séances
de visualisation dans lesquelles on réalise notre croyance vertueuse. Ainsi, on donne plus de poids, on amplifie le chemin neuronal de cette nouvelle croyance vertueuse du coup, et le processus sera donc plus rapide. Une étape à ne vraiment pas négliger, c'est ce qui passe par l'écriture. Le fait de mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur, sur cette croyance limitante, permet déjà de déposer le poids qu'elle peut avoir, mais aussi de pouvoir prendre du recul sur la situation et donc d'observer la situation peut-être sous un nouvel angle, peut-être le lendemain, et donc d'ouvrir de nouvelles perspectives, un nouveau regard sur cette croyance. On peut aussi, un peu plus dans une démarche introspective, chercher des expériences de notre histoire qui viennent invalider cette croyance, qui viennent prouver vraiment qu'elle n'a plus lieu d'être. Dans les pratiques, on a également l'auto-hypnose, qui est un outil qui vous servira dans le travail des croyances limitantes, mais pas que, puisque c'est un outil qui s'adresse vraiment au travail du subconscient. Donc le champ d'application est assez large et donc peut avoir des influences multiples sur votre quotidien. De façon plus abordable que l'auto-hypnose qui nécessite de la pratique, on a les affirmations positives qui permettent d'influencer notre subconscient de façon positive, du coup. Dans les solutions pour se faire accompagner par un professionnel, on a évidemment l'hypnothérapeute qui travaille avec le subconscient, on a tous les professionnels de la psychologie et du coaching, les méthodes de développement personnel précédemment citées. On a également le travail énergétique qui permet de nettoyer le terrain et puis se donner aussi une chance avec un nouvel élan, avec un nouvel entrain pour se lancer dans ce processus de transformation des croyances limitantes. En conclusion, les croyances limitantes peuvent être vraiment un frein important dans notre développement personnel et professionnel. En les reconnaissant et en les remplaçant par des croyances plus positives, on peut clairement améliorer notre estime de soi, la confiance que l'on se porte et donc notre bien-être de façon générale. En utilisant les actions précédemment citées, vous pourrez progressivement changer vos croyances limitantes en croyances vertueuses, mais gardez à l'esprit que c'est un processus qui demande de la patience, qui demande du temps, puisque ces croyances sont instaurées depuis bien souvent notre plus jeune âge, et donc la reprogrammation nécessite évidemment du temps. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, vous pouvez me soutenir en mettant un pouce en l'air sur la vidéo et en partageant cette vidéo à une personne que ça pourrait intéresser. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.